Jour 3 de la semaine d'ouverture de la saison des amours. Bonjour, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction et aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, du premier pas. Et oui, si vous voulez faire le premier pas, comment ça se passe, quelles sont les attentes, qui doit faire le premier pas? On revient sur ce petit fondamental qui, je le sais déjà d'avance, va vous faire un petit peu râler, mais ma foi, moi je suis là pour vous dire des vérités, après vous en faites ce que vous voulez. Au passage, je vous rappelle que jusqu'au 10 mai inclus, 23h30 très précisément, vous avez moins 20% sur l'intégralité de mon espace formation, formation_pluriel.alicebergelac.com, où se trouvent à la fois mes livres numériques, mes formations vidéo, mais aussi, et c'est nouveau parce que ce n'était pas le cas avant, mes coachings. Voilà, vous pouvez réserver les coachings également sur cette plateforme de formation. Donc une fois que c'est réservé, vous avez accès forcément au calendrier pour réserver votre créneau. C'est bien ça le but, c'est que vous puissiez réserver votre créneau. Bref, vous pouvez aller y jeter un œil. Ah, je vous ai pas dit? Le code, c'est grenouille. Grenouille au pluriel. Voilà. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous ne devriez pas être surpris. Si vous regardez cette vidéo sans avoir vu les autres, peut-être que ça va vous faire bizarre. Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir la toute première vidéo de la série, je vous explique. Concernant le premier pas, eh bien, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, qui doit le faire? Eh bien, c'est vous. Voilà, je suis désolée, mais le premier pas, vraiment, c'est vous. Après, je dis pas le premier regard, le premier appel du coude, ça peut être elle, ça il n'y a pas de souci. Les femmes généralement vont vous envoyer tout un tas de signaux si vous leur plaisez, un tas de signaux pour vous inviter à faire le premier pas. Souvent c'est comme ça que ça marche. Mais quoi qu'il en soit, le premier pas, c'est-à-dire ouvrir la discussion si vous lui avez jamais parlé pour l'instant, proposer un rendez-vous, tout simplement, faire le premier bisou aussi, ou en tout cas premier rapprochement physique, ça peut être un câlin, prendre la main, tout ça, ça dépend de vous en fait, enfin de vous et de vous deux. Toutes ces petites choses-là, des choses qui sont donc concrètes, qui signent l'avancée de la relation sur un plan vraiment, on va dire, physique, parce qu'il y a à la fois des paroles et puis des gestes. Tout ça, c'est votre rôle à vous. Voilà, j'en suis désolée, je sais que ça va vous saouler, que vous aimeriez que les femmes fassent pareil. En tout cas, pour tout ce qui va être culture européenne, occidentale, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'homme qui fait le premier pas. Il arrive que des femmes fassent le premier pas. On va dire, donc si c'est pas culturel, que généralement c'est parce qu'elles sont dans un contexte où elles se sentent libérées de ces codes-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si elles font pas le premier pas, les femmes, c'est parce qu'elles ont appris qu'elles devaient pas faire le premier pas. Voilà, c'est comme ça. Elles l'ont appris et pour certaines d'entre elles, moi y compris d'ailleurs, elles se sont cassées les dents lors de certaines situations, c'est-à-dire en faisant le premier pas et en voyant qu'en face, la personne était interloquée. Parce que mine de rien, on a beaucoup grandi avec des codes, avec une façon de faire et on sait tous qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire. Voilà. Et les femmes partent du principe, savent, ont grandi en se disant que c'était pas à elles de faire le premier pas, sinon vous alliez trouver ça bizarre, sinon peut-être que vous alliez vous sentir émasculé, parce que oui, certains hommes se sentent atteints dans leur virilité quand une femme fait ce job à leur place. Voilà, bref. Donc les femmes en fait partent du principe qu'elles vont pas le faire quoi qu'il arrive. Ça ne leur empêche pas de vous tendre des perches. Ou alors voilà, si elles sont dans des milieux où elles se sentent beaucoup plus libérées, souvent ça va être vacances, contexte festif, ou alors si elles sont pressées, vraiment elles ont très très envie, elles n'ont pas de temps à perdre. Là effectivement elles peuvent prendre les devants et chercher à aller plus loin. Ça peut être décontenançant pour vous. J'ai fait une vidéo sur toutes ces femmes qui vous font du rentre-dedans si ça peut vous intéresser de compléter. Deuxième question que vous vous posez peut-être, mais comment on fait pour faire le premier pas? On se casse pas la tête en fait. Je vois beaucoup de théories ou alors on me pose des questions parfois complètement saugrenues sur comment faire pour faire le premier pas de la façon la plus distinguée possible, la plus originale possible. Mais pourquoi vous voulez être original? Originaux, pardon. Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment rivaliser d'originalité? Quand on est dans la vraie vie, il n'y a rien de pire quand on veut aller aborder une femme que de se distinguer complètement en passant pour un hurluberlu. Les femmes, elles ont besoin d'être rassurées, de savoir que vous êtes quelqu'un de normal. Donc on y va naturellement, on se casse pas la tête. Si on doit aller vers une femme en lui disant bonjour, en lui demandant comment elle va et en faisant une référence au contexte ou à quoi que ce soit, on y va et on se casse pas la tête. On n'est pas obligé de lui inventer la phrase du siècle, de faire une toute petite référence à un tout petit truc qu'elle est en train de porter sur elle ou une petite attitude qu'elle est en train d'avoir.
Déjà parce qu'elle comprendra pas, qu'elle fera pas le lien, et ensuite parce que ce sera trop précis, ce sera trop bizarre, elle va se dire que ça fait longtemps que vous la regardez, que vous n'êtes pas nette, que vous y réfléchissez trop, etc., etc. Du naturel, pour de vrai, de vrai, de vrai. C'est une fausse question qu'on se pose. Quand on se dit, mais quoi faire, quoi dire pour aborder une femme, il n'y a rien de spécial à faire. Faire le premier pas, c'est être naturel. Si cette femme, elle vous a envoyé des signaux pour que vous alliez vers elle, vous y allez. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, elle sera contente que vous veniez vers elle. Alors évidemment, si vous cassez complètement l'image que vous aviez, en tout cas qu'elle avait d'elle en vous regardant de loin, etc., là, ça va pas le faire. Il faut que vous restiez égal à vous-même, je dirais. Mais justement, si vous arrivez en faisant l'original alors que vous n'en aviez pas l'air, vous voyez que vous cassez tout. Donc, on y va tranquille. C'est une fausse question. Vraiment, il faut que ça vous rentre un petit peu dans la tête. Est-ce que c'était clair ? C'est rentré, c'est bon? N'hésitez pas de toute façon à intervenir dans les commentaires si vous avez des choses à dire, compléter, témoigner, tout ça, tout ça. Je vous l'ai pas dit, mais bien sûr vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne forcément si ça vous plaît. N'oubliez pas vos moins 20% jusqu'au 10 mai avec le code grenouille au pluriel, donc avec un S, on est d'accord. On se retrouve demain pour la vidéo du jour, on parlera du rejet. Ouais, je sais, c'est pas un sujet qui fait plaisir, mais ça devrait aller. Je vous assure, vous devriez bien le vivre. Allez, passez une bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve demain. Merci d'être resté jusqu'au bout et au plaisir.